Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc je suis Sam. C'est pas la première fois que je viens à la journée des musiciens, effectivement. La toute première fois, je crois que c'était en 2016, 2015 ou 2016, je sais plus. J'étais venu avec un ami de longue date qui s'appelle Pierre Nicolas. Et on était venus tous les deux. Est-ce qu'il y en a qui étaient là ce jour-là ? Quelques-uns quand même, bravo, waouh. Ah bah oui, il y a un peu l'équipe qui organise aussi, qui est là depuis un moment aussi. Mais... Enfin, certains, voilà. Et c'était super, moi ce que je me rappelle de ce moment, donc c'est la première fois un peu que je faisais connaissance avec vous. Moi c'était une période spéciale de ma vie, donc il y a 10 ans, avec mon épouse, on était mariés depuis 1 an. On avait décidé de faire une école prophétique pendant 3 mois. Et donc j'étais un peu tout feu, tout flamme à ce moment-là, vraiment. Voilà. Vraiment on fire, quoi. En 2019, je crois que je suis revenu la deuxième fois. Est-ce qu'il y en a qui étaient là en 2019, la seconde fois ? Là, j'étais tout seul. Il y en a quelques-uns. Qui se souvient de quoi j'ai parlé ? Ouais. La première fois, ce que je me souviens de la toute première fois avec Pierre Nicolas que j'avais raconté, c'est que j'avais partagé une histoire que j'avais lue dans un petit livre de Bob Sorge. Sorge. C'était une histoire avec une charrette et c'était en gros la conclusion de l'histoire, c'était que l'important c'était pas tout ce qu'on faisait, la musique, la sono, la lumière ou toutes les petites choses techniques qu'on travaille et sur lesquelles on a des fois de l'obsession beaucoup en tant que musicien, en tant que chantre. Mais que l'important, c'était que la présence de Dieu, elle est destinée à être portée sur les épaules des êtres humains. Comme dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance était portée sur les épaules des Lévites. Je crois que c'était ça que j'avais dit. En 2019, ceux qui étaient là, vous aviez beaucoup de courage, parce que c'était la période où j'avais beaucoup plus cherché dans la Bible, j'avais essayé de construire un peu les choses, et je pense que les 2/3 de ma prédication, c'était des versets bibliques que j'avais été chercher. C'était sur le thème des musiciens et des chantres prophétiques, donc les liens entre la musique et la prophétie dans la Bible. Avec le recul, je pense que c'était pas très digeste. Donc, c'était vraiment un gros paquet à avaler pour une fois. Et puis, il y a eu le Covid. Et moi, j'étais à Paris. Et puis, en 2021, on faisait le bilan avec ma femme de qu'est-ce qui se passe pour nous après. Et puis, le Seigneur a ouvert une porte inattendue pour nous, c'est-à-dire de partir de Paris. Ce qui, vu que j'étais parisien depuis 20 ans, c'est quelque chose que je n'envisageais pas. Puisque vous le savez, vous en Suisse, c'est à Paris que tout se passe. Non. Et donc j'étais un peu réticent à l'idée, mais le Seigneur nous a fait comprendre très clairement à mon épouse Élise, et puis avec notre fils, du coup, donc j'ai un fils qui s'appelle Evan, qui a 7 ans et demi, que c'était notre temps de partir après 20 ans de bons et loyaux services en région parisienne. C'était le temps de nous installer en Savoie. Et donc, ça fait 3 ans qu'on habite à Chambéry. J'ai un ami suisse, quand je lui ai dit que je m'installais à Chambéry, il m'a dit « C'est bien la Savoie, ça mériterait presque de faire partie de la Suisse. » Et c'est vrai qu'on n'a jamais regretté ce choix, parce que c'était vraiment la bonne saison en fait, pour notre famille aussi, au niveau de notre style de vie au quotidien, au niveau de notre capacité aussi à pouvoir nous approcher de Dieu. Au niveau de la saison de vie dans laquelle on a été, c'était vraiment conduit, très surprenant pour nous. Mais je disais tout à l'heure à quelqu'un, revenir en arrière, c'est hors de question. À moins que Dieu demande vraiment très fort, hein, parce que sinon... Donc voilà, tout ça pour dire, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin, déjà, je voulais remercier l'équipe de louange de ce matin. Alors, c'est pas pour vous mettre sur la sellette, hein, rassurez-vous, j'ai trouvé ça formidable. Mais ce que j'aime bien faire, et c'est ce que donc j'ai l'occasion des fois de visiter des églises à droite, à gauche, et quelque chose qu'on fait assez peu dans nos églises, c'est pas trop dans notre culture. En général, on vit le moment puis on bouge, quoi, on avance et puis voilà. J'ai trouvé que c'est souvent une bonne pratique d'analyser ce qu'on vient de vivre dans un temps de louange et de se poser juste 1 ou 2 minutes et pas forcément de dire oui, la guitare, elle était un peu fausse. En plus, elle avait 2 manches, c'est bizarre quand même. C'est pas du tout ça que je vous propose. Plutôt d'essayer de trouver quel était le chemin que Dieu nous a fait vivre ce matin. Alors, mon regard, voilà, ce que j'ai vécu ce matin dans ce qui nous était proposé, ce que le Seigneur nous a emmené à vivre, il y a eu vraiment un moment où on a commencé avec beaucoup de joie. Et c'était dans les rythmes des chants, mais c'était aussi dans le contenu. Et si vous regardiez un petit peu le contenu des paroles, ce qu'on a proclamé,
on a proclamé qu'on allait faire résonner le nom de Jésus. Et effectivement, on s'est émerveillé devant la personne du Christ pendant les 2 ou 3 premiers chants. C'était vraiment des chants de louange. En anglais, ils disent « high praises ». C'était le truc « Waouh, Jésus, tu es formidable, on peut faire que te louer, c'est formidable, c'est génial ». Puis on a eu un switch et on a continué à proclamer la souveraineté, la grandeur de Jésus. Et puis, tout à coup, en fait, on s'est retrouvé dans la réalisation en fait, de pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, un samedi, à Crissier, dans cette journée? Pourquoi est-ce qu'on est investi dans nos églises, dans nos communautés, pour servir dans la louange, dans la musique, dans le chant, dans tous ces services en fait, reliés? Parce qu'en fait, notre vie, elle est faite pour adorer Dieu. Et puis on a fait un petit détour par la proclamation encore de la grandeur de Dieu, mais ça m'a touché du coup que l'équipe de louange finisse sur cette conclusion. Si je vis, c'est pour t'adorer. Pourquoi ça me touche? Parce qu'il y a 2 jours, j'ai reçu un email du coup de Benoît qui me disait « Est-ce que tu peux m'envoyer le thème de de ce que tu vas partager aujourd'hui ?» Et j'ai ignoré cet email. Et je lui ai dit tout à l'heure, je me suis excusé, j'ai dit en fait, je n'avais pas de réponse à cette question. Et j'ai décidé hier soir ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et vous verrez, en fait, merci beaucoup à l'équipe de louange, vous me laissez juste là où je voulais commencer. Et on ne s'est pas concerté, je ne les connais pas du tout. Et j'aime en fait voir le chemin que le Saint-Esprit nous fait parcourir, même quand on ne prépare pas toujours trop sérieusement. Comment est-ce que le Saint-Esprit va prendre en fait les différentes choses qu'on apporte et il va construire en fait son chemin et ce que lui a envie de nous partager ce matin. Donc si ça vous va, je vais juste prier quelques secondes et puis on va avancer. Merci en tout cas à l'équipe de louange pour ce matin. Et ça m'a fait vraiment encore du bien de pouvoir louer avec vous tous. Père Céleste, merci pour ta présence. On a chanté ton nom, on a chanté la magnificence de ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur, viens ouvrir nos cœurs pour cette journée. Il va y avoir des ateliers, des tables rondes, des partages, des temps de louange, ces temps aussi de partage, de communion fraternelle. Mais au milieu de tout ça, ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'on désire entendre ta voix. Et on désire entendre ce que toi, tu as envie de nous partager ce matin. Alors je prie que tout ce qui va être dit et partagé aujourd'hui, en particulier dans ce temps qu'on va vivre ensemble, ce soit conduit et guidé par toi et que ça puisse vraiment nous transmettre ce que tu as à cœur de nous dire. Amen. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand je vais vous la dire, ça va sembler une mauvaise nouvelle, mais en fait, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de réaliser à nouveau cette vérité l'année dernière en particulier. C'est un classique, du coup j'ai passé la quarantaine il y a quelques temps. Donc l'année dernière j'ai fait une bonne crise de la quarantaine comme on fait à ce moment-là. J'ai remis en question tout ce que j'avais fait ces 20 dernières années en me demandant si ça servait à quelque chose. Et finalement j'attaque cette année avec les idées beaucoup plus claires sur ce qui est important et ce qui a de la valeur en fait. J'ai l'impression un peu que Dieu s'est servi de cette période pour me recentrer sur ce qui est essentiel. La bonne nouvelle que je voulais vous donner ce matin, c'est que vous n'êtes pas le centre de l'histoire. C'est pas vous la personne importante. Hier, du coup, j'étais invité dans un groupe de jeunes dont je ne dirai pas le nom, même s'il y en a qui savent. Et puis, du coup, il y a un des responsables qui me présente pour prier et puis dit « Oui, on a une star au milieu de nous ». Et je me tourne vers lui et je dis « Ah bon, qui ça? Vous avez invité quelqu'un en plus ?» C'est que... Et c'est vrai que on n'est pas des stars, ni vous, ni moi. En fait, la seule personne qui est importante dans notre histoire, c'est la personne de Jésus. On est dans l'histoire de Jésus, on n'est pas dans la nôtre. Pourquoi ça a été libérateur pour moi? Parce que c'est une leçon que j'oublie très régulièrement. Et très régulièrement, j'ai l'impression qu'en fait, la personne importante de l'histoire que je suis en train de vivre, c'est moi, et mes choix, et mes orientations, et les décisions que je prends, et les retours que je peux avoir dessus. Et donc ça fait du bien en fait, et ça détend de se dire oui en fait c'est pas moi la personne importante. Je suis dans une histoire qui me dépasse complètement. Si j'étais dans une série télé, je ne serais pas le jeune premier, je serais un des personnages accessoires, mais je participe à l'histoire quand même. J'ai un rôle, j'ai quelque chose à apporter, quelque chose à dire, peut-être si c'est juste une ligne à un moment, mais ça compte. Alors ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire.
peut-être par rapport à un enseignement plus classique où on prend spécifiquement un chapitre de la Bible ou un épisode particulier. Là, je vais faire un exercice de haute voltige. Alors, j'ai pensé à vous, en fait, ce matin. Je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux que j'attaque doucement, des trucs simples, c'est le matin, ils ne sont pas réveillés, et puis cet après-midi, là, par contre, je leur balance vraiment un truc un peu, où il faut s'accrocher. Et je me suis dit que des fois, les moments difficiles, il vaut mieux les passer en premier. Donc, c'est ce matin que je vais vous raconter une histoire. Donc, si vous voulez prendre un texte dans votre Bible, prenez la Bible, de Genèse au chapitre 1 jusqu'à Apocalypse. Voilà, parce qu'on va raconter cette histoire-là ce matin. Alors, je citerai quelques versets au passage, mais mon idée, c'est de vous raconter cette histoire. Alors, si je devais lui donner un titre, ce serait « L'histoire de l'union du ciel et de la terre ». Ça va ? C'est un beau titre, ça se vendrait bien, je pense, chez le livraire. Mais bon. Donc, on fait partie d'une histoire, et comme toutes les bonnes histoires, vous savez, si vous voulez capter l'attention en fait, de la personne qui lit votre histoire, il faut que la première phrase soit très efficace. Il faut qu'elle capte l'attention immédiatement. Et quand on ouvre la Bible, ça fonctionne. La première phrase est très bien écrite, vous la connaissez sûrement par cœur. Quand vous ouvrez la Bible à Genèse chapitre 1, verset 1, vous lisez « Au commencement », ce qui est plutôt intelligent pour démarrer un livre. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Alors, si vous avez grandi comme moi dans les milieux évangéliques, vous avez des images qui sont associées à ces deux mots, d'accord ? La terre, je vois des champs, parce que moi j'habitais dans une région en France qui était très agricole. Donc je vois des champs à perte de vue avec un tracteur qui passe, voilà, ça c'est la terre. Et puis le ciel, j'avoue, la première image qui vient quand je pense au ciel, c'est plein de petits nuages et puis des anges qui virevoltent un peu au-dessus. Et quelque chose de très vaporeux et évanescent, et c'est mon image un peu du ciel. Mais en fait, la Bible ne défend pas forcément ces images, elles sont plutôt peut-être issues de l'art peut-être du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Mais dans la Bible, en fait, les cieux et la terre, ça définit plutôt deux domaines d'intervention. Le ciel, c'est le domaine d'intervention de Dieu. C'est là où Dieu règne, c'est le domaine où Dieu est souverain. Et donc, c'est tout le domaine d'action de Dieu, c'est le ciel. Et la terre, c'est la partie de l'univers qui nous est confiée à nous, les êtres humains. Alors j'ai quand même un petit verset pour appuyer un petit peu mon propos. C'est dans Psaume, le chapitre 115 et les versets 15-16. Et je prends juste en fait ce qui m'intéresse. « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. » Donc quand on parle de la terre et des cieux dans la Bible, les cieux, c'est le domaine où c'est Dieu qui gère, et la terre, normalement, c'est le domaine qu'il nous a confié. Donc on a une responsabilité par rapport à ce qui se passe sur la terre, parce que Dieu nous a donné cette responsabilité. La Bible, elle commence plutôt bien. Je précise quand même, vous savez, ce haut commencement, Bereshit. Ce que je partage dans ce temps ce matin, c'est qu'une interprétation parmi beaucoup d'autres. Donc ce n'est pas la vérité profonde de ce que ce texte veut dire unique. La tradition rabbinique, juste sur le mot Bereshit, il y a 700 commentateurs rabbiniques différents qui ont fait des interprétations différentes juste sur ce mot. Et ils ont fait pareil avec toute la Torah. Donc c'est juste pour vous dire que c'est juste une partie, un point de vue parmi plein d'autres. Entre parenthèses, moi ça a révolutionné ma découverte de la Bible quand j'ai réalisé la différence entre ma manière très cartésienne de réfléchir. Je suis français quand même, j'ai été à l'école, j'ai fait des études, tout ça. Et puis, on est très très pointilleux au niveau logique, au niveau du fait qu'on ne peut pas dire quelque chose et dire son contraire et penser que les deux sont vrais, par exemple. Dans la pensée juive, ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. Quand on aborde le texte biblique, on ne se dit pas qu'il y a une vérité unique et que toutes les autres sont fausses. On se dit que la Torah, c'est comme un diamant. Et la Bible, c'est comme un diamant, c'est-à-dire qu'il y a plein de facettes différentes. À chaque fois que vous découvrez un nouveau point de vue en fait, sur les textes bibliques, une nouvelle interprétation, une nouvelle image, c'est comme si vous découvriez une nouvelle facette du diamant de la parole de Dieu. Et quand j'ai découvert ça, j'étais dans mes années de jeune adulte, et ça a révolutionné en fait, mon approche de la Bible. J'ai réalisé que je pouvais avoir plein d'interprétations différentes sur un même verset, et au lieu de se contredire,
en fait, elles s'enrichissaient les unes les autres. Et du coup, elles me faisaient découvrir la grandeur et la magnificence de qui est Dieu au travers de sa parole. Donc au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Et c'est plutôt un beau commencement, puisque le domaine de Dieu et le domaine des êtres humains sont unis. Dieu crée un jardin, Éden, et dans ce jardin, il y a, dans l'épisode de la chute, on lit que Dieu vient parcourir le jardin dans la brise du soir. Et la manière en fait dont le verset est amené, ça donne l'impression que c'était quelque chose de régulier. C'est-à-dire que Dieu venait parcourir le jardin où il avait placé les êtres humains, et le ciel et la terre étaient unis ensemble, étaient en relation, étaient en interaction. Et il y avait cette communion entre Dieu et sa créature dans le jardin d'Éden. Donc si on devait dessiner en fait le ciel et la terre à ce moment-là, ce seraient deux ronds mélangés. Puis évidemment, c'est que le début de l'histoire. Dans une histoire, il faut qu'il y ait des éléments perturbateurs, sinon il n'y a pas de propos, on est déjà à la fin. L'élément perturbateur, c'est la chute, c'est le diable qui vient sous la forme d'un serpent et qui vient tenter Adam et Ève. Et ce qu'il vient leur proposer, c'est de se soustraire à l'influence de Dieu dans leur vie, de faire les choix eux-mêmes. Puisque Dieu vous a confié la terre, décidez vous-même ce que vous avez envie de faire. Et là, c'est la séparation du ciel et de la terre, la chute. C'est comme, il y a un livre en fait de C.S. Lewis qui s'appelle « Le grand divorce entre le ciel et la terre ». C'est ce qui s'est passé au moment de la chute. C'est le moment en fait où la dimension de Dieu et la dimension des êtres humains s'est séparée. Mais ce n'est pas pour ça qu'on avait été créés. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour cette communion et cette interaction avec lui ininterrompue. Il nous a créés pour être pleinement un avec lui. Mais il y a cette séparation qui intervient. Alors Dieu n'est pas surpris ou terrifié. Il a prévu un plan de secours. Et ce plan de secours, il va commencer tout au long de l'Ancien Testament. Dieu va choisir un peuple, Israël, et il va dire « Je vais faire une expérience spécifique avec vous ». Et on voit en fait tout le parcours du peuple d'Israël où Dieu va créer des espaces où cette union du ciel et de la terre est restaurée, où la présence de Dieu à nouveau habite parmi les êtres humains. Et le nom qui est donné à ces espaces dans l'Ancien Testament, c'est tout d'abord le tabernacle, dans le désert, du coup, en fait, cette tente que le peuple d'Israël va porter. Dans cette tente, en fait, il y a la présence divine qui réside au milieu des êtres humains. Pour que ça fonctionne, il y a tout un tas de règles et de protocoles qu'il faut suivre pour que cette présence divine puisse demeurer au milieu du peuple d'Israël. Et puis Israël va arriver du coup sur la terre d'Israël, et là il y a le temple qui va être construit, et là aussi le temple, c'est censé être le point de contact entre Dieu et les êtres humains. C'est pour ça que quand un Israélite avait quelque chose à demander à Dieu, il pouvait prendre son âne et prendre de quoi offrir à Dieu. Il se rendait au temple à Jérusalem, et c'était là l'endroit où il allait pouvoir vivre cette rencontre avec Dieu. Il s'approchait du point de contact entre la terre et les cieux. Ça va jusque-là? C'est clair? Oui. Mais c'est juste à un point précis, en fait. C'est à des moments particuliers, dans des lieux particuliers. Le problème, je vais arriver au problème après. Pour vous donner une idée, en fait, dans un temple, dans les civilisations de l'époque d'Israël, dans l'Ancien Testament, quand on faisait un temple pour une divinité quelconque, on plaçait en fait quelque chose dans le temple pour rappeler à qui le temple était dédié. Et donc ce qu'on plaçait dans le temple, c'était une image, une représentation de la divinité en question. Donc quand vous voyez dans l'Ancien Testament, par exemple, le temple de Dagon chez les Philistins, si vous entrez dans le temple de Dagon, vous avez une reproduction de Dagon. Alors des fois, nous, on a l'impression qu'à cette époque-là, ils étaient un peu simplistes dans leur tête et qu'ils croyaient que la représentation était la divinité elle-même. Non, ils n'étaient pas si bêtes que ça. Ils savaient bien que c'était une image. Mais cette image, elle était importante pour qu'on puisse bien savoir à qui le temple était dédié. Une des choses que les rabbins ont très vite remarqué dans le texte biblique, c'est que le récit de la Genèse, en fait, il est construit comme le récit de la construction du tabernacle.
C'est-à-dire que le monde, le récit de la construction du monde, nous, des fois, on est un petit peu embêtés. On se dit, oui, c'est pas très scientifique. Comment est-ce que je réconcilie cette vision très scientifique du monde qu'on a aujourd'hui avec Genèse, chapitre 1 à 3 ? En fait, la Bible, c'est pas son propos. La Bible, elle nous explique que le monde, c'est un temple. Le monde est un sanctuaire. Le monde a été créé pour être un endroit où la dimension divine, le ciel, peut reposer au milieu de la dimension des hommes, la terre. Et dans ce temple, comme dans l'Ancien Testament, il y a une image. Dans Exode au chapitre 20, la liste que vous connaissez bien des 10 commandements, le deuxième, en fait, il est un petit peu... on passe souvent dessus sans faire attention à ce qu'il veut dire. Vous le connaissez, hein, ce commandement, c'est « Tu ne te feras pas d'image taillée ». Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, c'est dans Exode chapitre 20, versets 3 et 4, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Donc c'est le seul temple dans les civilisations de cette époque où il n'y a pas une image dedans. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'image dans le temple ? Parce que Dieu a créé déjà une autre image, et cette image, c'est nous. Nous avons été placés dans la création comme la représentation du Dieu qui a créé tout cela. Nous sommes l'image qui représente Dieu, c'est notre rôle. Et quand tout à l'heure on chantait « Si je vis, c'est pour t'adorer ». Si tu vis aujourd'hui, l'objectif de ta vie, la mission que tu as, c'est d'être une image du Dieu auquel tu appartiens. Que quand on te regarde, on puisse comprendre un peu plus qui Dieu est. Ça va ? Vous me dites si je vous perds un peu au fur et à mesure, parce que du coup, moi, je suis très concentré, et puis c'est un domaine qui me passionne, et donc je peux vite être... voilà. Donc n'hésitez pas à lever la main s'il y a quelqu'un qui s'endort ou qui fait un malaise et tout. Voilà. Encore une fois, dans ce chapitre 1 de la Genèse, vous connaissez bien ce passage, mais c'est pour ça que Dieu insiste autant en disant, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quand je disais tout à l'heure, Dieu a confié la terre au Fils de l'homme, ça peut sembler un peu, non, Dieu il règne sur toute chose, toute manière, etc. Mais quand on voit en fait le déroulement de l'histoire biblique, très clairement, dès le premier chapitre, Dieu dit « Je confie la terre à une représentation de moi, l'être humain ». Qu'est-ce qu'il va en faire ? Alors, c'est pas toujours très glorieux, mais c'était le point de départ. Pourquoi on a été créé ? On a été créé pour être cette représentation de Dieu dans le temple de l'univers. Au passage, dans ce même chapitre, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Et ça, c'est quelque chose que je trouve magnifique aussi dans le texte, c'est que dès le premier chapitre, Dieu nous explique que l'image de Dieu, pour qu'elle soit complète, il faut qu'il y ait vous, messieurs, et puis vous, mesdames et mesdemoiselles. L'image de Dieu, c'est quelque chose qu'on peut porter seulement ensemble, et ce n'est pas l'apanage des patriarches et puis des hommes pleins de testostérone. Il faut que vous soyez là, mesdames et mesdemoiselles, pour que l'image de Dieu soit la plus représentative possible. Bon, mais il y a un souci, c'est qu'on est des images, mais on est des images brisées, parce qu'il y a eu la chute. Et donc tout au long de l'histoire d'Israël, entre le plan de Dieu pour ce peuple, le désir de Dieu que Israël devienne une bénédiction pour toutes les nations, que Israël soit cette image en fait pour le reste des peuples de la mission que Dieu avait confiée à l'être humain, on voit en fait, on connaît toute l'histoire de l'Ancien Testament, comment très régulièrement Israël va se détourner de Dieu, va choisir d'adorer des idoles, des faux dieux. Et au lieu en fait de participer à cette réunion du ciel et de la terre, finalement Israël va plutôt participer à son éloignement encore. Et puis entre sur la scène le personnage principal de l'histoire. Et c'est Jésus qui est là. Et Jésus, dans les lettres de Paul, en fait, Paul nous dit que Jésus est la plénitude de Dieu est déposée en lui. Ça veut dire que c'est l'image parfaite. Qu'est-ce que Dieu voulait pour l'être humain ? C'est quoi la mission principale en fait que Dieu a confiée à l'être humain ? Il suffit de regarder Jésus, et Jésus est le modèle en fait que nous pouvons suivre pour à notre tour être des images qui reflètent qui est Dieu. Mais non seulement c'est l'image parfaite, mais c'est aussi celui qui va nous donner la puissance de, à notre tour,
devenir des images qui représentent Dieu. Non seulement c'est l'image parfaite, mais par son œuvre, par sa mort à la croix, par sa résurrection, par ce qu'il a accompli, il vient réparer en fait ces images brisées à l'intérieur. Il vient reconstruire en fait cette représentation de Dieu en nous. L'apôtre Paul, il va parler de que la personne de Christ soit formée en vous. Ça veut dire que l'image parfaite soit reconstruite à l'intérieur de vous. J'ai une cousine qui fait, vous savez, cet art japonais, là, quand vous avez cassé un vase chez vous, vous pouvez l'amener, puis on le reconstruit, et puis ils mettent de l'or, en fait, pour là où il manque en fait, des pièces, pour faire un vase qui est encore plus magnifique après qu'il ait été cassé. Alors, je ne sais pas si Jésus est japonais, mais c'est un peu ce qu'il fait avec nos âmes. C'est-à-dire qu'il prend cette image brisée et vient la reconstruire, et à la fin, notre histoire n'a pas disparu, en fait. Il y a toujours eu cette cassure, cette brisure, mais le résultat est plus beau encore que ce que c'était au départ. Et ça, c'est la manière dont notre Dieu fonctionne. Donc la personne principale de l'histoire est entrée en scène. J'aime beaucoup cette idée-là parce que ça arrive jamais qu'il y ait un film et que tout à coup, en fait, le scénariste, ils se disent « Là, les acteurs, ils font n'importe quoi. Attendez, j'arrive. » Hop, et puis au bout de 35 minutes, en fait, le scénariste, il arrive. Non, mais les gars, je vais vous expliquer. C'est pas du tout comme ça que j'avais pensé l'histoire. Hein. Donc, je vais vous montrer comment il faut faire. Ou dans un livre, que l'auteur, tout à coup, en fait, au lieu d'écrire l'histoire, tout à coup, il écrit l'histoire, mais en plus, il se met dedans. Ben, c'est exactement ce que Jésus fait à ce moment-là, puisque c'est en lui que tout a été créé, et que tout à coup, il surgit sur la scène, et c'est lui la personne principale, en fait, de l'histoire. Et Jésus, il va faire quelque chose de spécial. C'est au lieu en fait que la réunion du ciel et de la terre soit juste dans des lieux précis, Jésus en fait va être ce temple ambulant. Il y a ce passage où il dit « Mais tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour accomplir ta volonté. » Et le corps de Jésus devient le point de contact entre Dieu et les hommes, entre le ciel et la terre. Et du coup, partout où Jésus va, il va guérir un malade, il va purifier un lépreux, il va chasser des démons. C'est comme s'il créait des petits espaces de réunion en fait, du ciel et de la terre. Tout à coup, le domaine de Dieu envahit le domaine des hommes. Et puis du coup, il y a la mort de Jésus, la résurrection. Jésus monte auprès du Père, il envoie son esprit. Et là, il y a une autre phase qui se met en place dans l'histoire des liens entre les cieux et la terre. C'est que là, à nouveau, il y a des temples, mais il n'y en a plus un seul. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 16, on lit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit » Et quand l'apôtre Paul nous dit « Vous êtes un temple », ça veut dire que tu es un point de contact entre le ciel et la terre. L'avantage, c'est que tu es mobile. Donc, ce n'est pas dans un lieu précis, c'est partout où tu vas. Quand tu vas à ton travail, quand tu es à ton église, évidemment, quand tu vas boire un verre avec des amis, quand tu es avec tes enfants, quand tu es avec ton conjoint, quand tu prends des vacances, le temple ambulant se promène partout. Et comme on est beaucoup, ça fait beaucoup plus d'endroits sur la terre où la possibilité de rencontre entre le domaine de Dieu et le nôtre est possible. Parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous et nous sommes son temple, tout à coup, les cieux peuvent envahir la terre à n'importe quel moment. Et puis, il y a une autre image du temple qui est importante dans ce Nouveau Testament aussi. On peut le lire dans 1 Pierre, au chapitre 2, et versets 4 et 5. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former un temple, une maison spirituelle. » Le temple n'a pas disparu, c'est juste qu'il a changé de forme. Il a changé de contexte. Finalement, le temple, c'est toujours le corps de Christ, mais aujourd'hui, le corps de Christ, c'est l'Église, c'est nous tous. Et la raison pour laquelle on se réunit dimanche après dimanche et qu'on prend ces temps de chant, etc., c'est parce que nous sommes un temple en Église. Nous nous assemblons en tant que pierre vivante pour former une maison spirituelle, un temple, un endroit en fait où le royaume des cieux et le royaume de la terre va se rencontrer à nouveau. Si on finit ce verset de 1 Pierre, il dit « Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un temple, un groupe de prêtres, de sacrificateurs, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. »
Ce verset, il me fait penser à un autre verset qu'on connaît bien dans Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Vous savez, c'est le chant qu'entonne dans le ciel, en fait. Je vais le reprendre pour ne pas vous dire de bêtises. C'est le chant, en fait, qui est chanté dans le ciel à la gloire de Jésus, du coup. Voilà, verset 10, très bien. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Ils régneront sur la terre, ça fait écho en fait à la première chose que Dieu confie à l'être humain quand il le place dans le jardin et qui dit maintenant tout ce domaine est sous ta supervision. Cultive, garde, protège, prends soin. C'est ça le règne en fait que je te confie, c'est de faire fructifier le domaine que je t'ai donné. Et dans ce chapitre de l'Apocalypse, eh bien, cette mission première qui était confiée à l'être humain, à nouveau elle résonne. Il y a deux termes en fait dans ce verset, les rois et les sacrificateurs. Et je voulais m'arrêter en fait sur ces deux termes un peu parce que c'est notre identité, c'est ça qui est placé sur nous. Et on va commencer par sacrificateur du coup. Et ça peut-être ça vous rejoint un petit peu si vous êtes musicien, chanteur dans l'église. Souvent on dit on est les Lévites. Wouh, on a remplacé la tribu. Wouh. Non, c'est une mauvaise théologie, hein, c'est une blague. Hein. On n'a pas remplacé, voilà. Et des fois, je me dis que c'est un peu un abus de langage. On n'est pas des Lévites, on est des musiciens et des chanteurs. Et surtout, on fait partie de tous les représentants en fait, de Dieu qui existent, c'est-à-dire Israël et l'Église, tous ensemble. Il n'y a plus en fait un intermédiaire entre Dieu et puis le reste du peuple. En fait, on est tous au même niveau. Donc, nous sommes des sacrificateurs. Quels sont les sacrifices qu'on doit offrir à Dieu aujourd'hui ? Merci Seigneur, c'est plus des agneaux, des bœufs, des veaux, j'ai des colombes, tout ça. Parce que des fois, quand on lit le texte, on passe au-dessus en fait, du côté très choquant de ce que ça pouvait représenter pour un esprit du 21e siècle. C'était une grande boucherie, en fait, le temple. Il y avait plein de bétail qui arrivait, qui cramait. Ça devait sentir très, très fort. Ça ressemblait pas tout à fait à nos temps de louange du dimanche matin, je pense. Donc je suis vraiment reconnaissant personnellement de ne pas être né en fait en Israël quelques siècles avant que Jésus arrive parce que je ne sais pas comment j'aurais vécu cette période. Donc on n'offre plus des bœufs, des veaux, des colombes, etc. Mais on a toujours des sacrifices à offrir aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, dans la nouvelle alliance, etc. On est toujours des sacrificateurs, c'est notre identité. Et quels sont les sacrifices qu'on va offrir à Dieu aujourd'hui ? Alors on est un peu trop nombreux pour faire des questions-réponses, donc je vais vous en donner quelques-uns. Le premier sacrifice, il est mentionné dans ce verset de Pierre, et c'est le sacrifice ultime qu'on n'a pas besoin de réoffrir parce qu'il a été offert une seule fois. Mais le sacrifice qu'on rappelle dimanche après dimanche dans nos réunions et dans nos cultes, bien sûr, c'est Jésus. Jésus, en fait, c'est l'épître aux Hébreux qui développe ça. Jésus, c'est à la fois le grand prêtre, le sacrificateur principal, et c'est aussi le sacrifice. Les deux. Il est à la fois le sacrificateur et le sacrifice, et c'est le sacrifice ultime et parfait qui a mis un terme à tous les autres sacrifices qui avaient lieu avant. Parce qu'un bœuf, c'est bien, mais ça ne dure pas longtemps finalement l'effet. Alors que la personne de Christ, son effet, il est éternel, il est pour toujours, et il est valable, aujourd'hui encore. Mais on peut offrir aussi d'autres sacrifices qui nous sont demandés dans le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Si je vous dis Romains chapitre 12, verset 1, pardon. Offrez vos corps. Waouh ! C'est vrai que c'est quand même pas mal. Non. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ça veut dire que nos corps, qui sont la partie peut-être que des fois c'est pas la partie la plus glorieuse de notre humanité, c'est un sacrifice qui est valable pour Dieu, qu'il estime agréable, qu'il estime saint, c'est-à-dire mis à part. Donc l'invitation aussi dans ce verset, c'est de considérer notre corps comme un sacrifice. Ça veut dire que je ne vais pas faire n'importe quoi avec ce corps. Je ne vais pas pécher avec ce corps. Je vais essayer de le maintenir dans cet état de sainteté.
Dans l'Ancien Testament, les règles étaient très strictes sur vous. Tu ne peux pas apporter à Dieu un sacrifice en mauvais état. Ta brebis borgne, ton bœuf à qui il manque une patte, va l'offrir à ton chef de village. On va voir comment il va te recevoir. Tu dois offrir un sacrifice en bon état. Et donc, mon corps, c'est un des domaines dans lequel dont je suis appelé à prendre soin en tant qu'être humain, parce que c'est un sacrifice que j'offre à Dieu. Paul, il va développer ça en disant, comme vous offriez vos membres à l'injustice en sacrifice, aujourd'hui, offrez vos membres en sacrifice pour la justice, pour Dieu, pour que Dieu puisse les utiliser. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se réunit le dimanche ou dans des soirées, qu'on commence à louer Dieu, à chanter, etc. Ce n'est pas juste des mots qu'on vient lui apporter, c'est nos corps. C'est-à-dire, voilà ce corps que tu as formé, que tu as créé, utilise-le pour toi, je te l'abandonne. Ses mains, qu'elles puissent devenir comme les mains de Jésus. Ses pieds, qu'ils puissent devenir comme les pieds de Jésus. Cette langue, qu'elle puisse être comme la bouche de Jésus. C'est un sacrifice que je t'offre et que je t'offre régulièrement. Pourquoi on le fait souvent ? Parce que c'est un sacrifice vivant. Si c'était un sacrifice mort, l'avantage c'est qu'il n'essaierait pas de sortir du temple en se barrant, en courant très vite. Alors que là, en fait, notre corps, il faut qu'on le ramène régulièrement en disant non, oublie pas. Tu es un sacrifice pour Dieu, en fait. Donc tu fais pas ce que tu veux, tu viens ici et tu t'offres à Dieu en sacrifice. Un autre sacrifice qu'on peut offrir, dans Hébreux au chapitre 13 au verset 15, vous connaissez sûrement bien ce verset, « Offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Et là, ça rejoint aussi pourquoi on est là ce matin. Je pense qu'il y en a certains, vous vous êtes dit, mais où il est parti ? Ça n'a rien à voir avec la musique. Oui, on ne va pas parler beaucoup de musique ce matin, désolé, mais on va parler beaucoup de louange. Offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est aussi notre mission. Et ce sacrifice de louange, c'est le fruit de nos lèvres. C'est ce que nous allons déclarer, ce que nous allons prononcer, le fruit de lèvres qui confessent son nom. À certains moments, ça va se traduire par des jolis chants comme ce matin et des moments de musique et de chants communautaires. Mais ça va aussi se traduire tout au long de notre semaine dans la manière dont on va s'adresser les uns aux autres, dans la manière dont on va retenir nos lèvres quand on a envie d'insulter notre collègue, dans la manière dont on va honorer notre épouse ou notre époux, dans la manière dont on parle avec lui, dans la manière dont on prend soin en fait, des personnes qui sont autour de nous. La manière dont on utilise nos lèvres, c'est un sacrifice. Pas que le dimanche ou dans un temps de louange, mais l'ensemble en fait de la manière dont on utilise notre bouche, c'est un sacrifice de louange. L'apôtre Jacques, il va dire dans ce fameux chapitre 3 que vous connaissez bien sur le pouvoir de la langue, il va dire « La langue, vous l'utilisez pour bénir le Seigneur Dieu et vous l'utilisez pour maudire en fait les êtres humains qui sont créés à son image. » C'est pas possible. Il faut choisir. Il ne peut pas y avoir de la même source de l'eau douce et de l'eau amère. Donc notre corps, la louange, le sacrifice, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre ? Je pense à ce verset, vous savez, alors il faudrait retrouver la référence. Offre donc à l'Éternel ta reconnaissance. La manière en fait dont tu prends le temps de célébrer tout ce que Dieu fait au quotidien dans ta vie, c'est un sacrifice en soi. Et c'est un sacrifice qui n'est jamais fini. Tu peux recommencer tous les jours. Notre reconnaissance, c'est un sacrifice qu'on peut offrir à Dieu aussi. Alors il y en a d'autres dans la Bible, mais toujours un petit peu dans cette dimension-là. Mais c'est notre mission et c'est notre identité profonde. Nous sommes des sacrificateurs. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'offrir des sacrifices à Dieu. Notre temps, c'est un sacrifice qu'on peut offrir. Notre énergie, notre attention. J'en ai parlé il y a quelques temps à Gagnères, il y a 2 ans. Aujourd'hui, notre attention est un sacrifice de grande valeur pour Dieu parce qu'il y a plein d'autres choses qui se battent pour avoir notre attention. Il y a des outils qui sont créés pour nous voler notre attention. Donc le fait de choisir maintenant dans ce moment, je pose ma tablette, je pose mon téléphone, je coupe Internet, j'arrête la télé et je centre toute mon attention sur Jésus, c'est un sacrifice. Et c'est un sacrifice qui a de la valeur dans notre génération. Donc sacrificateur, c'est un peu comme si on se positionnait de la part de la création, qu'on se tournait vers Dieu et qu'on lui apportait la louange et l'adoration en fait, de tout ce qu'il a créé. On le fait pour les autres êtres humains qui ne connaissent pas Dieu. On le fait un peu pour les représenter aussi, en attendant qu'ils puissent rencontrer Jésus à leur tour. Et puis on le fait aussi par rapport à toute la création. C'est comme si on prenait ce rôle de dire « Seigneur, tu mérites la louange et l'adoration de tout ce que tu as créé.
Alors nous, on est juste un petit nombre, mais on vient t'apporter la louange de la part de tout ce que tu as créé, parce que tu la mérites. Et donc ça, on va le faire jour après jour, semaine après semaine, jusqu'au jour où tu reviendras. Et puis la deuxième identité, donc, c'est celle de roi. Alors, nous, on aime bien les rois, c'est un peu « vas-y, fais ça, oh là, maintenant, apporte-moi de quoi festoyer ». Non, c'est pas cette image-là, le roi. Je disais, dans le premier chapitre, l'image de roi, elle est clairement définie. Tu as un domaine sur lequel tu es responsable et sur lequel il te sera demandé compte. Et donc, quand Dieu dit « ils vont régner sur la terre », c'est pas parce qu'on va asservir tous ces païens qui ne connaissent pas Jésus. Non, c'est pas ça. C'est qu'on est appelé à être représentant de Dieu pour tout ce que Dieu nous confie. Autant que dans notre rôle de sacrificateur, on s'approche de Dieu de la part de toute la création, autant dans notre rôle de roi, on est représentant de Dieu auprès de la création et auprès des personnes que nous croisons au quotidien, des endroits où nous nous sommes impliqués, etc. Dans ton travail, dans ta famille, avec tes amis, tu es appelé à être un roi, c'est-à-dire à représenter le roi des rois. Que dans ta manière de vivre, on puisse voir qui est Dieu. Je disais tout à l'heure, Jésus, c'était le représentant parfait de ça. Et vous connaissez cet épisode dans les évangiles où Philippe va dire, il va faire une prière qui semble très pieuse à Jésus. Il va dire « Seigneur, montre-nous le Père ». Et Jésus, il va lui dire « Mais je suis avec toi depuis le début et tu n'as pas encore compris, en fait. Si tu veux voir le Père, regarde-moi et tu sauras comment est le Père, en fait. » Jésus était la représentation parfaite de son Père céleste. Et c'est aussi ce que nous, on est appelés à être en tant que roi, représenter la manière de régner de Dieu dans le ciel sur la terre. Ça vous rappelle certainement une prière célèbre que Jésus nous a enseignée à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la prière en fait centrale de notre foi chrétienne que Jésus nous a enseignée, elle nous appelle à prier régulièrement pour que la dimension céleste et la dimension terrestre s'unissent à nouveau. C'est le sens de l'histoire, c'est le sens de la Bible en fait et de ce que Dieu nous a révélé dedans. Ça va jusque-là, je sais que ça fait beaucoup, on arrive au bout, vous inquiétez pas. J'avais 45 minutes, j'en suis à 35, donc on est presque au bout. Courage. L'histoire, elle continue et elle finit super bien. Et ça, c'est une des choses, je trouve, dans l'époque dans laquelle on vit, moi, un des défis pour moi, c'est que je suis très sensible à la réalité du mal. Je vois en fait et je sens la perversité du péché, de la maladie, de la mort. Peut-être que ça fait partie de mon tempérament artistique ou un petit peu empathique, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois le potentiel en fait du mal de pervertir cette image que nous sommes à l'intérieur, de détruire le cœur humain, le cœur en fait du pécheur et le cœur de celui qui est contre qui le péché est effectué. Et je vois en fait comment le cœur de l'être humain est perverti au plus profond. Et c'est quelque chose qui me terrifie. Je vois les ravages en fait que le mal fait, et c'est quelque chose sur lequel moi, si je me concentre que sur ça, je vais perdre espoir. Et heureusement, il y a la fin de la Bible avec cette image en fait glorieuse du moment où enfin le grand divorce du ciel et de la terre se termine, et tout à coup le domaine de Dieu et le domaine des êtres humains est réuni à nouveau pour l'éternité. Et on peut lire dans Apocalypse, chapitre 21, verset 1, l'apôtre Jean qui nous dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'existait plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle. Voici la tente de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. » Cette année encore, j'ai un ami cher en fait, qui est parti rejoindre le Seigneur trop tôt. Ça m'a encore ébranlé. Il y a quelque chose, je partageais avec un ami lors de la période de l'enterrement et je disais, il y a quelque chose en moi, il y a un cri, dire mais c'est pas juste, c'est injuste. Il y avait une rage profonde en moi de dire la mort n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas comme ça devrait être. Il y a quelque chose au fond de moi qui veut crier et dire mais c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner.
parce qu'il y a quelque chose qui est brisé en fait à l'intérieur de nous. Et l'espoir en fait que nous donne la Bible, c'est qu'un jour tout va être rétabli comme c'était prévu au départ. Le plan de Dieu va s'accomplir. Les cieux et la terre seront réunis. Enfin, on sera plus séparés de Dieu, on sera avec lui dans cette communion quotidienne pour l'éternité. Enfin, le péché prendra fin. Enfin, les souffrances seront terminées. La maladie n'existera plus. Juste d'en parler, en fait, ça me donne envie de pleurer, en fait, parce que c'est l'espoir, en fait, de toute l'humanité, en fait, ce moment. Il y a tellement de douleurs et de souffrances qui ont été commises. Il y a tellement de choses qui ont été perdues. Mais il y a cet espoir que par Jésus, le ciel et la terre vont être réunis à nouveau. Un jour, toutes les choses vont être comme elles devaient être. C'est la fin de l'histoire du ciel et de la terre, mais ce n'est pas juste la fin. Vous savez, c'est comme dans les contes de fées, quand il y a marqué « Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants ». En fait, ce n'est pas la fin, c'est juste le début. Il y a moins de trucs intéressants à raconter dans le conte de fées, donc on s'arrête là. Mais là, en fait, c'est juste le début de l'histoire, en fait. Tout ce qu'on aura vécu avant, c'était que la première page, c'était juste l'introduction. Parce qu'il y a une éternité à passer avec notre Seigneur et Sauveur, à vivre dans cette communion ininterrompue avec lui. Et évidemment, comme on le chantait tout à l'heure, comment on pourra faire autre chose que de le louer pour l'éternité, pour qui il est, pour son œuvre envers nous, pour pas nous avoir laissé tomber au milieu de tout ça, malgré notre tiédeur, malgré notre indifférence, malgré notre arrogance, malgré notre égoïsme. Dieu n'a jamais laissé tomber et il continue à venir nous chercher. Alors c'est pour ça qu'on est là ce matin, c'est pour ça que vous servez dimanche après dimanche, c'est pour ça que vous vous prenez la tête sur des tonalités et que vous essayez de prendre des chants que vous ne maîtrisez pas très bien mais qui sont chouettes et qui viennent de sortir. C'est pour ça, c'est pour rappeler en fait à vos frères et sœurs, à vos communautés, il y a un espoir, parce qu'on fait partie d'une histoire qui n'est pas la nôtre, on fait partie de l'histoire de Jésus. Et cette histoire, elle a un début, elle a un déroulement et elle a une fin. Ça veut dire que toutes les choses horribles auxquelles on est confronté aujourd'hui ne dureront pas toujours. Ça veut dire que les ténèbres n'ont pas gagné à la fin. Ça veut dire qu'à la fin, on sera tous réunis avec Christ pour l'éternité, en communion avec Dieu pour le louer et l'adorer. C'est ça la bonne nouvelle que je voulais vous laisser ce matin. Souvenez-vous, quand vous êtes dans le service au quotidien, semaine après semaine, je sais commencer à l'église le dimanche. Ça fait 25 ans que je fais ça, et le dimanche, quand j'arrive avec ma guitare, et que je vois tout le monde qui ne m'a pas réveillé, et que je vois au troisième rang ce monsieur qui me regarde en fronçant les sourcils, comme un défi de dire « je ne vais pas chanter, quoi que tu fasses, je te regarderai comme ça tout le long ». Moi aussi, je me dis « mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je ne suis pas resté dans mon lit ?» Et là, en fait, cette image me revient, en fait. Je me souviens de l'histoire. Je me souviens de ce que l'histoire qui nous est racontée dans la Bible. Je sais pourquoi je suis là et je sais pourquoi je le fais. Et du coup, c'est pour ça que je peux persévérer, même le dimanche matin à 9h30, 10h. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et puis on va continuer dans la suite de cette journée.